Les Everglades la nuit sont en feu. L'obscurité sereine est brisée par un ciel déchiré par le feu. L'épave du vol 401 d'Eastern Airlines fume encore au milieu du marécage. Une cicatrice sur le paysage. Les sirènes hurlent, leurs cris stridents résonnant dans la nuit, une symphonie de désespoir. En 1972, un avion s'écrase en Floride. Murmure une voix lourde de pressentiments. Les eaux stagnantes du marais reflètent l'enfer d'en haut, miroir de l'horreur qui se déroule. Mais ce n'est que le commencement de l'horreur. Les mots planent dans l'air, promettant plus de terreur. À l'intérieur du cockpit de l'avion vintage, Jim et Dave sont en plein vol, entourés du ronronnement des moteurs et de l'étendue sombre de la nuit. Jim jette un coup d'œil par la fenêtre, une lueur de malaise traversant son visage, alors qu'il aperçoit un étrange reflet éthéré. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il se retourne, un visage spectral se matérialisant à côté de lui dans le cockpit faiblement éclairé. Le visage spectral du capitaine Bob Loft fixe attentivement, son regard perçant et troublant. « Dave, tu vois ça ?» Loft. « Il est là !» s'exclame Jim, sa voix mêlant peur et étonnement. À l'intérieur de la cabine sombre de l'avion, Sarah, une hôtesse de l'air, s'occupe d'un passager à l'arrière. Sarah tend un verre d'eau au passager, son comportement professionnel étant inébranlable. « Voilà, monsieur, » dit Sarah, d'un ton poli et habitué alors qu'elle termine le service. Un air perplexe traverse le visage de Sarah lorsqu'elle remarque la disparition soudaine du passager. Mais où est-il passé ? À l'intérieur du hangar, des mécaniciens s'affairent autour de l'avion en sommeil sous de durs éclairages fluorescents. Avec une efficacité rodée, ils retirent des pièces, chacune marquée de numéros d'identification froids et impersonnels. Monsieur Peterson observe, le visage empreint d'une profonde et troublante gravité. Sa voix, lourde de détermination, perce le vacarme mécanique. Tout enlevé, chaque pièce du vol 401. C'est la seule façon d'arrêter ça, déclare-t-il, une solution désespérée planant dans l'air.